Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de mai 2024. On va voir quels sont les messages pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les lions. Les lions, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de mai 2024. Quel est le message pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de mai, les lions? Alors, j'en ai trois, je vais prendre les trois. Pas trop le choix. Alors, on a le 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Alors, le 7 de l'action, donc les lions, vous défendez vos droits. Alors, on vous invite à reprendre confiance en vous ou peut-être tout simplement que vous êtes en train de reprendre confiance en vous. Vous affirmez votre position. Il est peut-être toujours question d'un choix à faire puisqu'on vous dit que vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. On parle d'un moment de plénitude, la satisfaction du travail accompli. Vous faites un bilan positif et vous éprouvez de la fierté et de la joie. Donc ça, c'est pas mal. Et on a le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez. Ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Alors, c'est peut-être ça qui va se passer. Hein. C'est peut-être le 7 de l'action, c'est peut-être par rapport à ça. On défend ses droits, on affirme sa position. Peut-être que vous avez un projet à défendre. Ici, les lions, on peut vous parler pour certains de formation, de développer des connaissances dans un domaine. Il y a quelque chose de gratifiant ici pour vous. Hein. S'il y a il y a quelque chose qui débouche sur du positif, que ça soit dans le cadre par exemple d'une formation ou alors une idée que vous allez défendre, vous obtenez de la réussite et il y a de la satisfaction au bout. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Il y a pas mal de choses là, mais bon, c'est dans la même, les messages sont dans la même lignée. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les lions pour le mois de mai 2024? Les lions, signes solaires, ascendant ou lunaire. On a le 8 de bâton. Il y a la reine de coupe, la reine d'épée, l'homme vert. Il y a un nouveau départ là. Vous prenez une nouvelle direction, les lions. Alors, dans quel domaine? Pour l'instant, on ne nous le dit pas. Il est question là vraiment d'aller vers ce qui vous plaît, d'aller vers ce qui vous fait plaisir, de dire non à ce qui ne vous convient pas, à ce qui ne vous convient plus. Il y a une notion de rapidité là avec le 8 de bâton. On nous parle de communication. Alors, la reine de coupe et la reine d'épée, on est focalisé sur ses objectifs. Là, vous priorisez les lions. Allez, on continue. Allez, les lions, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de mai 2024. Alors, à la coupe, on retrouve la reine d'épée. Et on a le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, c'est une fin de cycle, c'est quelque chose qui se termine.
Alors, c'est marrant parce qu'ici, on vous invite à défendre vos droits, à avoir confiance en vous, à affirmer votre position, à oser dire non. Par contre, voilà, on vous dit plus tard que le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non d'une relation conflictuelle avec quelqu'un. Donc ici, affirmer sa position, oui. Suivre ses passions, oui. Avoir confiance en soi, oui. Cependant, peut-être ne pas aller, parce que on avait on a la reine d'épée, le 2 de coupe. Il y a quelque chose quand même d'assez tranchant là ici. Peut-être au niveau des communications. Hein. Donc il est question aussi de faire attention à ces propos-là. Hein. Puisqu'on vous dit que le problème peut venir de vous. C'est-à-dire peut-être la façon dont vous allez présenter les choses. Hein. Donc organisez-vous, faites les choses bien pour qu'on vous écoute. Alors donc là il y a une fin de cycle. Avec le page de bâton, le 2 de coupe. On peut vous parler ici d'un nouveau projet qui se concrétise, d'une rencontre, peut-être aussi d'un accord qui est trouvé. Ouais, il y a un nouveau départ, hein. De toute façon vous prenez une nouvelle direction. Et il est temps d'ailleurs, hein. Avec le 9 de bâton, il y a quelque chose. Alors ça peut être une situation conflictuelle qui prend fin, ça peut être ça aussi, hein. On trouve un accord. Parce que le 9 de bâton nous parle quand même de fatigue. Ouais, vous êtes au bout, vous arrivez au bout de quelque chose. Donc ça peut être ça, hein. On prend une nouvelle direction, on trouve un accord par rapport à quelqu'un. On avait la reine d'épée, la reine de coupe. Il y a peut-être deux personnes, c'est peut-être vous face à quelqu'un d'autre. Allez, on continue. En tout cas, on nous parle d'un nouveau départ, d'un projet. On est dans les bâtons, donc il est question de vos passions ici. Allez, c'est parti, on va prendre 9 cartes. Ouais, au dos du jeu, on retrouve le 7 de bâton. Donc, s'organiser pour quelque chose, préparer. La carte de la grande prêtresse et la récolte. On vous invite là plutôt, oui, à vous organiser, à planifier. La grande prêtresse, il est question justement, bah oui, d'apprendre quelque chose. Alors, peut-être, oui, une formation, de comprendre quelque chose. Et la carte de la récolte, c'est comme ça que c'est par là que vous devez en passer en fait. Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit. Mais là c'est ça, s'organiser, planifier. La grande prêtresse, il est question de connaissance, de sagesse, de savoir. Donc ici, on vous parlait justement de développer des connaissances, d'avoir confiance aussi en ses aptitudes, d'avoir confiance en ce que vous savez, en ce que vous connaissez. Bon, allez, on va regarder ce qui est sorti. On va creuser un petit peu. On a la carte de la force. Ben, je vous sens très déterminés là, les lions. On a le roi d'épée. On a beaucoup d'épées quand même. Voilà, le page, le valet d'épée. Donc ici, on est beaucoup dans le mental, dans, oui, les connaissances, effectivement, parce que le valet d'épée, c'est ça, c'est aussi de nouvelles idées, de nouvelles connaissances. Le valet de pentacle, il y a de la concrétisation. Ah! En plein centre de votre jeu, on a le 10 de coupe qui nous parle d'épanouissement personnel, qui nous parle aussi
par extension peut-être de famille, de grand amour. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, le 3 de pentacle. La carte de la tempérance. Ouais, ok. Et la reine d'épée toujours. Il y a beaucoup d'épées, hein. Beaucoup d'épées, beaucoup de mental. En plus, avec la carte de la tempérance, on vous invite plutôt, hein, c'est ce que je vous disais par rapport au 7 de l'action, c'est-à-dire défendre ses droits, s'affirmer, oui. Par contre, là, on a quand même beaucoup d'épées, donc beaucoup de mental, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, ça peut aller très vite. On a la carte de la tempérance qui vous invite plutôt à négocier, à mettre de l'eau dans votre vin. Alors que vous êtes ici dans des énergies justement de feu, hein, c'est-à-dire vous avez envie de vous affirmer, vous avez envie de faire valoir vos droits, vous avez quelque chose à défendre. Je vous sens un peu, oui, dans la combativité. Alors, pour certains lions, on vous invite à négocier, hein, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas tout seul dans l'histoire. Hein. Alors, peu importe le domaine, peu importe la situation, le 3 de pentacle, c'est ça. Hein. Peut nous parler d'énergie tierce, donc de devoir négocier avec quelqu'un. Peut nous parler de partenariat, peut-être. Pour certains lions, si vous avez un projet, il peut être question de rencontrer les bonnes personnes. Hein. Des personnes qui vous permettront de concrétiser un projet, d'aller plus loin dans ce que vous souhaitez. Pour d'autres, il peut être question aussi de triangulaire là. Je vais recouvrir. Alors, il peut se passer pas mal de choses là. Alors, sur le roi d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit sur le roi d'épée? On a le 2 de bâton, ouais, il y a un choix à faire. On a la carte des amoureux et le soleil. Et derrière, on a le 3 de coupe. Alors pour moi, vous avez une direction à prendre. Par contre, j'ai le sentiment quand même que vous y voyez plus clair et que vous êtes là vraiment centré sur vous-même dans l'optique de vous prioriser et d'arriver à vos fins. Voilà. Par contre, effectivement, on voit d'autres personnes autour de vous. Alors, est-ce que on peut vous parler, voilà, d'association, de négociation. Si c'est dans le cadre professionnel ou matériel par exemple. Pour d'autres, c'est au niveau sentimental. En plus, on a le 10 de coupe qui peut nous parler justement ici d'amour. Donc un choix à faire. Par contre, j'ai l'impression quand même que vous avancez. Vous avancez dans le choix que vous allez faire ici. On n'a pas envie de se tromper. Avec le 7 de coupe, on réfléchit. Par contre, avec le valet de pentacle, il y a quand même... vous avancez vos pions, quoi. Hein. Allez, on continue justement sur ce page de pentacle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le page de pentacle? J'en ai beaucoup. Ouais, le 4 de bâton. L'as de bâton, le 4 d'épée et le magicien. Derrière, on a la roue de fortune. Ouais, le 6 de coupe. J'ai l'impression que vous êtes davantage déterminé là sur ce mois de mai, que vous avez pris une décision. Alors vous ne le faites peut-être pas encore savoir. Il y a cette idée en plus de garder des choses cachées.
Alors je pense que c'est peut-être vous. D'ailleurs, le 7 de l'action, défendez vos droits, ayez confiance en vous, affirmez-vous, etc. Peut-être qu'on vous invite justement à parler ici. Peut-être ça, hein, parce que les épées, c'est aussi ça. La grande prêtresse, c'est aussi ça. C'est, il est question de savoir des choses, de ne pas le dire, ou d'apprendre des choses. Allez, on continue sur le 10 de coupe et le 7 de coupe. L'impression que vous vous préparez à quelque chose là, les gens. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 10 de coupe et le 7 de coupe? J'en ai trop. Je vais prendre celles qui sont retournées. On a le 7 d'épée, le 7 de pentacle, l'étoile, le 7 d'épée. Ouais, il y a une idée de cachotterie. Alors, soit c'est vous qui cachez quelque chose, peut-être qui agissez en coulisses, ou alors c'est une personne en face de vous. Hein. L'impression que vous attendez le bon moment, que vous attendez votre heure. Allez, sur le 3 de pentacle. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 3 de pentacle? Ouais. Le 6 de bâton, le 8 de bâton. Il y a une prise de position là, une prise de position, une affirmation de soi, de vos désirs, de ce que vous voulez. Vous vous apprêtez là à bouger. Alors, il y a des communications, il y a beaucoup de communications, beaucoup d'échanges. Allez-y doucement là, si vous avez des vérités à révéler, hein, quelque chose à dire, on vous invite à modérer vos propos. Peut-être aussi ne pas vous précipiter. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le Cid et la reine Batamé? On a le roi de pentacle. Ouais. Il y a quelque chose que vous gardez caché pour vous. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez besoin de dire? Et peut-être que là, il y a un ras-le-bol et vous vous apprêtez à l'annoncer. Alors, vous vous préparez quand même en coulisses. Hein. Peut-être que même que pour certains lions, vous avez beaucoup attendu. Donc, il y a peut-être ce ressenti-là de l'urgence. Ça y est, il faut que j'y aille maintenant. Et du coup, voilà, on peut être tenté de se précipiter. Alors qu'on vous invite plutôt, alors oui, à vous affirmer, etc., à dire les choses. Par contre, à vous organiser. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. J'espère que ça vous a parlé. Allez, pour les lions, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de mai 2024. Excusez-moi. Allez, pour les lions, ouais, la carte de l'instabilité, derrière le compromis, l'enfant, ouais, on avait le 6 de coupe, l'étranger, le retour, l'ouverture. Je parlais justement de ça, de compromis qui est trouvé, de se mettre d'accord. Bon, il y a des inquiétudes, hein. On avait aussi le 9 d'épée avec le tarot, là le bouclier, le changement, la séparation. Ouais.
C'est comme si vous aviez, vous vous étiez lancé un ultimatum ou vous aviez mis une date butoir pour dire quelque chose ou il y a cette idée-là. Hein. Par contre, vous serez, une fois que ça sera fait, vous vous sentirez libéré. Mais là, pour moi, vous avez quelque chose à annoncer, une décision que je pense vous avez pris votre décision déjà là. Il n'est plus question de forcément de choix à faire. Il est question de le faire savoir. Par contre, j'ai l'impression que vous reculez le moment au maximum. Alors, peu importe le domaine, hein, peu importe le domaine, ça peut être sentimental, ça peut être concernant un projet, peut-être même aussi un voyage, un déménagement. Il y a quelque chose et j'ai l'impression que vous... Ça fait longtemps que vous le savez, ou ça fait longtemps que vous y pensez, et là, il y a un peu une notion d'urgence. Allez, les lions pour le mois de mai. Vous avez besoin de refiler le bébé, là. Alors, à la coupe, on a le verdict et on a la trahison. Alors, soit les énergies peuvent être intervertibles, hein, donc c'est soit vous qui avez quelque chose à annoncer, soit c'est quelqu'un en face de vous. Et dans ce cas-là, vous attendez. Hein. Vous attendez le fameux verdict, la réponse. Vous l'appréhendez. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le voyage. On nous parle d'une femme. La carte de la jalousie. Bon, par contre, derrière, on a le rêve et la victoire. Donc, il y a un avancement quand même. Une victoire, une réussite au bout. Bah oui, une libération, hein, satisfaction du travail accompli. Il y a toujours, voilà, cette idée de plusieurs personnes autour. C'est pour ça qu'on vous parlait de triangulaire. Hein, c'est pas forcément infidélité ou quelque chose comme ça. Hein, c'est tout simplement des énergies tierces. Ou des situations tierces. Allez. On a la carte de l'ouverture. Donc, on nous parle d'une opportunité ici. D'une porte qui s'ouvre. Allez, pour les lions. Alors, dos du jeu, on a la carte du temps. Bah oui, justement, je vous en parlais tout à l'heure de ça, du temps. Le temps que ça a pris, le temps que ça a duré, ça fait longtemps. Le voyage, la sexualité, l'amitié, l'étranger. Les questions d'un accord à trouver aussi, de se mettre d'accord. Hein. Bon, ça parle beaucoup d'étrangers, de voyages, de déplacements aussi. Donc peut-être que vous allez être amené à vous déplacer ou peut-être que ça concerne un déplacement. On a la carte de l'évolution. La parole. Ouais. Les communications sont très importantes en ce mois de mai. On a la carte de l'homme, on avait la carte de la femme tout à l'heure, donc peut-être, pour certains, ça peut concerner un couple. La carte de l'homme peut nous parler aussi du fait de passer à l'action, prendre la parole. On a la projection, on a la loi, on a le travail. Bon, on a tous les domaines. On a le travail, on a l'amour. On a la carte de l'ouverture. Et on a le changement. Bon, en tout cas, ça change là, ça bouge hein, dans votre vie. Alors peut-être parce que vous allez prendre la parole, peut-être parce qu'il y a une situation qui va se dénouer. Il y a quelque chose qui est remis à sa place ici. Hein, avec la carte de la loi en plein centre du jeu, au moins vous y voyez clair, vous arrivez à vous projeter. Et puis vous passez à l'action surtout. Ou quelqu'un passe à l'action en tout cas.
Ça, il peut être question, par exemple, pour certains, de changer de travail, de changer de partenaire, de changer d'habitation, vous voyez, de changer de formation. Vous vous intéressiez à telle chose, finalement non. Enfin, vous voyez, il y a du changement, il y a du mouvement ici. C'est positif pour vous dans le sens où bah, ça va dans votre sens. Voilà, c'est vraiment pour vous ici. Voilà, la seule chose, c'est que forcément, ça va impacter d'autres personnes autour de vous. Donc, c'est ça que vous appréhendez un peu. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la première ligne? On peut nous parler aussi du fait de commencer à s'entendre par rapport à quelque chose. Par exemple, dans le cadre d'une relation conflictuelle. Une évolution au niveau de la parole, au niveau de ce qu'on se dit. Ça peut amener à trouver un terrain d'entente. On peut vous parler de ça aussi. Hein. C'est pour ça que les communications sont primordiales au mois de mai. Il y a quelque chose qui s'apaise ici. Je pense que c'est relationnel, c'est en rapport avec quelqu'un d'autre. Puisqu'ici, en plus, on vous parlait d'une relation conflictuelle. Peut-être que là, vous allez vous rendre compte au final que le problème, entre guillemets, hein, que vous rencontriez n'était pas lié à quelqu'un, mais était lié plutôt à la situation et que vous aviez aussi peut-être votre part de responsabilité, vos torts, etc. Là, pour moi, il y a quelque chose qui évolue dans le bon sens, encore une fois, et ça ouvre de nouvelles perspectives et ça permet de débloquer la situation. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur... Eh ben voilà, sur l'évolution, la parole et l'homme, on a la carte du compromis. On trouve un accord, on se met d'accord, on se met au diapason avec l'autre, il y a un terrain d'entente. Ouais, on a la carte de la joie et la jalousie. Alors, peut-être aussi que vous allez vous rendre compte que la personne que vous croyez être votre ennemi, au final, ne l'était pas. Vous allez peut-être vous rendre compte, oui, que ça ne vient pas de quelqu'un, que c'était juste la situation qui était comme ça, mais que personne n'était en tort. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la loi, le travail? On a l'amitié, ben voilà, c'est ça. Au début, on avait la carte de la jalousie. Les trois personnes, voilà, qui se regardaient un peu de côté, voilà, il y a de la méfiance, etc. Et là, d'un seul coup, voilà, l'amitié. Donc là, il y a quelque chose qui évolue dans le bon sens grâce à des discussions. On se met d'accord, voilà, on trouve un accord. Et enfin, sur l'amour, l'ouverture et le changement, on peut nous parler aussi de réconciliation, de retrouvailles. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'ouverture? On a le cadeau, ben voilà. Il peut y avoir aussi une offre qui vous est faite. Derrière, on a la réunion. Il y a une situation qui se débloque. Il y a quelque chose qui, jusqu'à présent... Alors, quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Je pense que ça fait longtemps qu'on était sur l'affaire. Là, ça se débloque. Pourquoi? Parce qu'on en parle, parce qu'un accord est trouvé, parce que des négociations mènent à un terrain d'entente. Il y a quelque chose de positif. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles pour vous, là, les lions, au mois de mai. Ouais, quelque chose qui se résout. Qui peut-être aurait pu être résolu, je ne sais pas si c'est français, mais voilà, avant d'ailleurs. J'ai l'impression que là, ça peut être aussi le fait le fait, par exemple, de ne pas en avoir parlé. Peut-être que vous avez tellement appréhendé quelque chose que vous n'osiez pas en parler, et puis au moment où vous en parlez, vous vous rendez compte qu'en fait tout va bien, c'est fluide et ça se débloque tout seul, et vous vous dites mais j'aurais dû le faire bien avant. Ça peut être ça aussi, le fait d'avoir pris du temps
pour quelque chose parce que vous appréhendiez, et puis à partir du moment où vous en parlez, ou voilà, où vous discutez de ça, ou vous demandez un accord ou une permission par exemple, ça vous est accordé et vous vous dites bah, j'aurais pas dû perdre autant de temps pour ça en fait. Il y a une situation qui se débloque d'un coup là. Et voilà, encore une fois, la communication, le fait de prendre la parole est important. Il faut prendre la parole, dire les choses. Il y a un soulagement derrière. Après une prise de parole, il y a un soulagement, une libération. Voilà pour vous. Allez, ben, je vais vous prendre un dernier message. Alors, un message de l'oracle de la conscience animale. Allez, pour les lions. Un dernier message, un conseil pour vous, votre mois de mai. On en a deux. Alors, on a la carte de l'araignée qui parle de vibration, de ressenti. On a la carte de l'antilope, adaptation, mobilité, anticipation. Allez, je vais vous lire les messages. Alors, la carte numéro 4. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, l'araignée symbolise ici toute l'importance de mettre en pratique tous tes sens extrasensoriels. Sois attentif à toutes les vibrations, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou intuitives. Tu dois interpréter tes ressentis, même les plus subtils. Prochainement, tu vas ressentir de plus en plus de choses, mais c'est tout à fait normal car cette amplification de tes ressentis est uniquement pour ton bien. L'araignée est là pour te prouver que tes pouvoirs, ton don, tes capacités de reliance avec l'invisible sont en train d'évoluer et de ce fait que tu es en train toi aussi de grandir à la vie terrestre mais aussi spirituelle. On peut parler, ouais, effectivement. Vous avez la carte de la grande prêtresse pour certains d'un don, d'une évolution, d'un don particulier que vous avez, d'une capacité. Et on a, c'est un 3 ou un 8? Un 3. L'antilope. L'antilope saiga symbolise ici toute l'importance de savoir t'adapter pour survivre à toutes les situations de ta vie, sans avoir de réelles obligations de sédentarité ou d'immobilité. C'est marrant, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup cette notion aussi de voyage. Tout comme elle, tu dois être optimiste à l'aveugle quant à ton devenir incertain pour avancer malgré ton anticipation ou ta peur. Ouais, il y a toujours cette idée d'appréhender quelque chose. Reste optimiste dans la suite des événements actuels que tu traverses car ils t'emmènent sur le bon chemin. Ouais, c'est-à-dire que vous ne savez pas vraiment où vous allez mais vous y allez. Et puis ben voilà, tout se passera bien. Voilà pour vous, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like, un commentaire, à partager avec vos autres amis lions et à vous abonner bien sûr. Je vous souhaite un excellent mois de mai. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute. À bientôt les lions.